Reda Bellage, puisque ce que nous dit quand même ce supporter, c'est les conditions de sécurité évidemment qui sont mises en place par crainte des débordements. C'est vrai que ça met une atmosphère quand même un peu lourde pour un match qui est censé être quand même assez convivial et un bon moment pour les supporters qui y vont parfois en famille. Oui, tout à fait, mais on fait ça beaucoup à titre préventif, parce qu'on l'a vu depuis le début de la crise sociale. On a eu, comme je l'ai expliqué sur CNews une fois, vous avez le maintien de l'ordre et maintenant, des fois, ça se transforme en violence urbaine. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de savoir ce que vont faire les gens sur place, contrairement à d'autres manifestations. Et la problématique qu'on a là, comme l'a dit le monsieur par rapport à la Ligue des Champions, c'est qu'on ne veut pas perdre le contrôle, on veut donner une bonne image, ça reste Ça a la servi finale de de la leçon. Coupe de France. Donc sur la finale du top 14 en rugby au mois de juin, on avait mis 1950 policiers. Aujourd'hui, on a augmenté de moitié ces effectifs, à savoir 3000 policiers. En plus des effectifs de la direction de l'ordre de public et de la circulation, on a ajouté les effectifs de la direction de la sécurité et de proximité de l'agglomération parisienne. Donc il va y avoir une vraie sécurisation autour du stade, à proximité du stade, dans les gares également. Et puis on va essayer d'éviter au maximum les actes de délinquance, comme ça a été le cas pendant la finale de la Ligue des Champions, et surtout enlever le sentiment d'insécurité pour les supporters, justement pour les protéger. Est-ce qu'il est un peu optimiste, le supporter qu'on entendait à l'instant? Lui espère qu'il ne va rien se passer, mais on sait quand même qu'il y a de réelles menaces, notamment la crainte de l'envahissement carrément du terrain, d'où les grilles qui vont être disposées dans le stade. Oui, il y a des éléments qui laissent penser qu'il va y avoir, on nous parle de distribution de 35 000 sifflets, de 35 000 cartons rouges. Donc on ne veut pas de débordement, on essaie de mettre un dispositif pour éviter justement que les images parlent d'elles-mêmes et éviter tout débordement et tout envahissement à l'intérieur. Donc là, ça sera plus aux organisateurs de la compétition de gérer ça. Reda Bellage, est-ce que effectivement ces grilles dont parlait aussi Pierre, ça peut être un avantage qui peut se transformer en inconvénient si jamais les supporters se regroupent tous en bas, s'il y a des scènes de violence? Est-ce que c'est le dispositif qui vous semble adapté? Alors ça, je ne peux pas vous dire personnellement parce que c'est vraiment géré par l'organisateur et nous, on n'aura pas la main du tout. Je vais revenir sur ce que disait le monsieur. Au niveau de l'extérieur, par rapport à la Ligue des Champions, la finale de Ligue des Champions, vous aviez des effectifs qui étaient placés en réserve. Et là, aujourd'hui, les effectifs qui sont placés en réserve, à savoir les compagnies de sécurisation d'intervention, par exemple, les brigades anticriminalité qui vont prendre aussi le relais. Vous avez les banlieues, vous avez les BAC nuit 94, les BAC nuit 92 et 93. Donc, même la banlieue va mettre son pied à l'édifice et va organiser. Et donc, du coup, au niveau des abords, il va y avoir une vraie sécurisation, justement, pour éviter les actes de délinquance à l'encontre des supporters. Et donc, c'est plus une démarche de sécurisation. On l'a vu sur certaines manifestations aussi par rapport à caractère social, les fameuses casseroles et tout. On a constaté sur les images, parce qu'on parle souvent du négatif, malheureusement, concernant les policiers, mais on ne parle pas souvent du positif. On remarquera souvent que même de soirée maintenant, certains collègues enlevaient leur casque. Et quand un collègue n'a pas son casque sur un service d'ordre ou un maintien de l'ordre, ça signifie une chose, c'est qu'il est là vraiment pour protéger les gens qui sont là pour manifester, entre guillemets, ou montrer leur colère, mais pacifiquement.